Bonjour à tous et bienvenue sur LGDA. Donc aujourd'hui, j'en ai marre de travailler à l'arrache dans mon garage, de chercher à chaque fois mes outils, donc on va se construire une servante. Donc ce qu'il me faudrait, c'est une servante qui ait au moins 3 étages, sur lequel je puisse avoir accès facilement à mes tournevis et tout ce qui est bouteilles, WD-40, nettoyant frein, qu'on ait des supports spécifiques. Donc j'ai cherché dans le commerce, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. C'est souvent des servantes 3 étages, donc de mécanique très basique. Donc j'ai regardé un petit peu sur YouTube et sur une chaîne d'un youtubeur étranger, j'ai trouvé cette servante, ça me paraît très bien, je vais essayer de refaire un modèle similaire. Donc je vais m'inspirer fortement de ce modèle de servante. Donc c'est parti pour la construction de la servante de mécanique. La première étape consiste à fabriquer les plateaux de la servante, donc ça fait 3 pièces. Je vous mettrai les cotes. Donc je commence par découper dans ma tôle de 1 mm. J'ai prêté ma meuleuse, donc j'utilise des scies plongeantes avec un disque multimatériaux, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Je découpe ma tôle aux côtes désirées. Là ensuite, je trace mes différentes mesures pour me faire une hauteur de plateau de 8 cm. Donc de part et d'autre de chaque côté, je trace un trait à 8 cm. Ainsi, j'aurai ma hauteur désirée de mon plateau. Je commence par couper les 4 coins pour pouvoir plier après. Et pour cela j'utilise un Dremel, mais encore une fois si vous avez une meuleuse ça va plus vite. Le Dremel c'est bien, ça prend juste un peu plus de temps. On fait les 4 coins comme ça. Je fais un petit coup de propre. Une fois que j'ai découpé les 4 points, je vais plier. Pour plier, j'utilise des serre-joints et des tasseaux. Donc je vous explique la technique de pliage. Donc pour plier plus facilement, je commence à attaquer ma tôle sur le trait de pliage avec un petit Dremel ou une petite meuleuse, sans bien sûr la couper totalement et ça va faciliter le pliage. Faites attention car la tôle est assez fine, ne pas passer à travers. Vous le faites sur les 4 côtés bien sûr. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez plier facilement. Là j'utilise un fer plat que j'ai mis sur ma table et je plie à travers ce fer plat. Vous faites les 4 côtés. Et vous avez votre premier plateau. Là, on attaque le second, il faut en faire 3 comme ça. Donc là, je passe un peu plus vite les différentes étapes. Traçage de mes côtes. Une fois que c'est fait, je viens découper mes 4 coins. Toujours au Dremel. Faudrait qu'on me rende ma meuleuse. Donc
là, je prépare mes pliages en faisant des rainures sur mes différents traits pour pouvoir plier facilement. Je fais les 4 côtés de cette manière-là. C'est une opération qui prend un peu de temps avec le Dremel, mais avec une meuleuse, ça va aller beaucoup plus vite pour vous. Et vous pliez les 4 coins de votre plateau. Voilà, le deuxième plateau est terminé. Je vous passe le troisième plateau. Ça ne sert à rien, c'est exactement les mêmes étapes. Il reste à souder quelques points de soudure sur les différentes arêtes pour pouvoir maintenir le plateau. Juste quelques points de soudure sont suffisants parce que je vais venir les visser de toute façon sur mes montants quand j'aurai fait les montants. Voilà, j'utilise un poste à fil fourré Parkside que j'ai acheté à Lidl pour faire cette étape-là parce que c'est des plaques un peu fines. Et donc le poste à souder à l'arc, c'est pas trop conseillé pour des plaques fines comme ça. Voilà, mon plateau est fait. Vous faites la même chose pour les 3. Et on a réalisé nos 3 plateaux qui vont servir à construire notre servante. Deuxième étape, on découpe et on perce les montants. Donc chaque montant fera 80 cm. Donc je prends ma tronçonneuse à métaux et je coupe mes profilés à 80 cm de hauteur. J'en coupe 4 de cette manière-là. Ce sont des cornières que j'utilise pour montant. Le deuxième. Le troisième. Et le dernier. Donc j'ai bien fait 4 montants de 80 cm. Donc je perce maintenant les trous qui vont accueillir mes plateaux. Donc il en faut un de chaque côté de mon profilé. Donc au total, pour 3 plateaux, on a 6 trous à faire. Donc j'utilise une perceuse à colonne pour faire ce travail. De l'huile de coupe bien sûr pour bien lubrifier mon fourré et la pièce à couper. Je trace mes trous du milieu à faire. Donc là, j'ai fait mes différents trous qui vont accueillir mes 3 plateaux. La perceuse à colonne simplifie le travail. Donc voilà à quoi ressemble mon profilé et mes montants percés. Donc maintenant, on va assembler les montants et les plateaux que j'ai fait. Donc pour cela, je vais préfixer mes plateaux avec des serre-joints sur mes montants et il restera à faire les trous qui correspondent aux trous que j'ai fait dans le montant dans les plateaux avec ma perceuse. Ainsi, je pourrai y mettre des vis et fixer mes plateaux. Donc là, je fixe tout via des serre-joints. Et je viens percer mes plateaux pour m'aligner dans les trous de mes montants. Je mets la vis qui correspond après avoir percé et je viens fixer un coin de mon plateau. Je peux
peux enlever les serre-joints et je fais l'autre trou. Je vérifie que tout soit bien au niveau à chaque fois, c'est très important. Autant les niveaux verticaux de mes montants et les niveaux horizontaux de mes plateaux. Je viens fixer ma deuxième vis et je vous passe tout cela en accéléré. Il faut faire la même chose sur les quatre coins. Prise du niveau, perçage, on met la vis, ainsi de suite. Donc là on fait le plateau du bas. On met les deux autres plateaux et je fais les mêmes étapes pour ces deux plateaux du dessus. Je contrôle le niveau horizontalement de mon plateau, je contrôle que c'est bien droit. Je contrôle que mes plateaux sont à égale distance l'un de l'autre également et je viens fixer mon plateau sur mes montants. Vous avez compris le principe, hein. Je vous montre pas tout. Voilà, c'est terminé. J'ai fixé mes trois plateaux sur mes montants et tout est de niveau. Je peux passer à l'étape suivante. Ensuite, on va fabriquer les supports de roues qui vont accueillir mes roues pivotantes. Donc pour cela, dans du fer plat, je coupe des carrés. Avec ma tronçonneuse à métaux Parkside, je coupe 4 carrés comme ceci. Que je viens limer avec le tour à meuler pour plus de netteté, pour que ce soit plus joli, et surtout pour adoucir les arêtes. J'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans chacune des pièces, je viens percer les 4 trous qui correspondent à l'anthrax de mes roues pivotantes. Donc toujours perceuse à colonne pour plus de précision, ça fait vraiment le travail. Je fais les 4 pièces comme ça. Je vous montre cela. Donc 1, 2, 3 et 4 pour les 4 roues de la servante. Ensuite, je viens les fixer donc à leur place sur la servante et je vais les souder. Donc je pointe avec le poste à souder à fil fourré. Une fois que j'ai tout pointé, je viens enlever le laitier avec mon marteau à piquer. Un coup de brosse métallique pour bien nettoyer. Et je viens souder entièrement à l'électrode enrobée. C'est des épaisseurs qui s'y prêtent. Mon fer plat pour mes roues, c'est du 4 mm d'épaisseur. Donc ça se prête très bien à la soudure à l'arc. J'utilise un poste Sassmann Germany qui monte jusqu'à 250 A. Il est vraiment top, je vous mets le lien dans la description. Et je fais tous les supports de roues comme ça.
Et voilà, mes supports de roue sont soudés sur le châssis de la servante. Ensuite, on va se fabriquer le support à tournevis. Donc pour cela, je prends un profilet carré en acier que je coupe à la largeur de ma servante. Je prends mes cotes, je fais appel à ma tronçonneuse à métaux pour pouvoir couper proprement. Et ensuite, rebelote, pré-perçage des trous qui vont accueillir les tournevis à la perceuse à colonne. Donc là, je pré-perce avec un foret plus petit afin d'aider au perçage des plus gros trous. Huile de coupe et on y va, ça va tout seul. Une fois que c'est pré-percé de chaque côté, je peux y aller avec un foret à étage pour faire des gros trous. Donc là pareil, je prends une perceuse à percussion métabo et je fais mes trous. Ils doivent être assez larges pour de quoi accueillir les tournevis. Voilà, on termine un côté, il vous faut faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc on change la pièce dans l'étau, on la tourne et on fait le perçage de l'autre côté. Vous avez compris le principe. Je vous montre le résultat une fois nettoyé. Donc on a bien nos trous pour accueillir le tournevis. Donc là, je vais fabriquer les supports de ma poignée. Donc pareil, je prends du fer plat. Je découpe avec la meuleuse mes supports de poignée. Je fais la même chose, j'en découpe un deuxième, c'est mon deuxième support de poignée. Je vais les travailler à la meuleuse, à l'étau. Une fois que j'ai la forme que je désirais, je vais vous montrer ce que ça donne sur le chariot. Voilà les deux pièces. Là, je vais me fabriquer le support à bouteille d'aérosol. Donc j'utilise de la tôle de 1 mm. Je prends mes cotes. Je viens dessiner la forme voulue avec mes pliages. Je viens y positionner 3 bouteilles d'aérosol pour effectuer mes découpes. Ça me sert de repère pour faire mes découpes plus tard au découpeur plasma. Donc là, je construis vraiment le support. Je prends mes mesures. Là, c'est un trait qui va correspondre à un pliage. Là, pareil, on va devoir plier. Vous allez comprendre. Là, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne au final. Je coupe le surplus de ma tôle. Pour cela, j'ai retrouvé ma meuleuse. On me l'a rendue. Ça fait un bien fou. Ça coupe très rapidement. Voyez. Là, je m'aide d'un compas que j'ai fabriqué sur mesure et d'un découpeur plasma pour faire les trous pour l'emplacement de mes bouteilles aérosols. Donc ça, c'est un compas que j'ai fait maison qui me permet de faire un cercle au découpeur plasma. Donc je mets une vis au centre de ma découpe et j'ai un petit fer plat qui vient coulisser autour avec l'emplacement pour la buse de mon découpeur plasma et ça me permet de faire un rond très facilement.
C'est un découpeur plasma de chez Parkside, de chez Lidl également. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lidl. Donc, vous voyez, ça fait très bien le taf au niveau pour faire les trous. C'est pratique le découpeur plasma pour découper de la tôle. Je viens limer mes bords avec une petite lime. Voilà, je fais les 3 trous. Là, je procède aux rainures sur les différents plis que je souhaite accorder à mon support. On a déjà vu cette technique pour plier. Je plie. Voilà. Je donne la forme que je veux à mon support. Aussi simple que ça. Et voilà, j'ai terminé mes pliages pour le support de WD-40. Je le teste. Ensuite, il est grand temps d'assembler les différents composants de ma servante ensemble. Donc là, je positionne mes roues pivotantes sur mes supports de roues, 4 vis. Si elles font pas la bonne longueur, vous les coupez à la bonne longueur à coup de meuleuse. Je vous montrerai pas cette étape dans la vidéo parce que c'est simple. Mais moi, je vais avoir à faire une découpe parce que mes vis, vous les voyez, elles sont trop longues. Vous serrez bien vos vis. Vous vérifiez que votre charlot se déplace bien avec les roues pivotantes. Là, je prends les côtes pour venir y fixer mon support de tournevis. Je vais utiliser les vis de fixation de mon plateau sur mon bâti. J'ai juste 2 trous à faire à la perceuse à colonne. Et là, vous voyez, j'utilise des vis qui ont servi pour fixer le plateau du haut. Au même emplacement, je viens fixer mon support de tournevis. Une vis de chaque côté, pas besoin de suture, ça fait largement le taf. Premier côté de fixé, je passe au second, je finalise le serrage. Et voilà, c'est en place, c'est nickel. Je vous montre en mettant quelques tournevis. Support de tournevis, ok. Donc là, je vais souder la poignée du chariot. Donc pour cela, je fais du propre pour que vos pièces soient blanchies avant de faire des soudures. Dans une soudure, l'important, c'est pas la soudure, c'est la préparation des pièces. Voilà, je viens pointer mes petites poignées pour mon chariot. Pareil, j'utilise toujours le poste à fil foré pour faire ça. Je pointe de chaque côté de ma poignée. Et de l'autre côté, je coupe un tube pour faire la jointure entre mes 2 poignées. Voilà, et je viens souder ce tube qui fera office de poignée. Je viens souder à l'arc les poignées que je viens de pointer. C'est de la grosse épaisseur, c'est du 4 mm à le faire plat. Donc je fais un beau cordon. J'enlève le laitier. Petit coup de brosse pour bien faire du propre. Je fais ça dans l'angle de l'autre côté. Et bien sûr, il faudra faire la deuxième poignée. Là, je m'attaque à la fixation du support de bouteille d'aérosol. Pareil, il faut que ce soit niveau, j'utilise un niveau et je viens souder.
Je vérifie que ça tient bien, c'est nickel. Je fais un petit coup de propre. Donc je vérifie que ça le fait bien et que je peux y placer des bouteilles d'aérosol. C'est nickel. Tout commence à prendre forme, c'est plutôt cool. Support de tournevis OK, support de WD-40 OK et poignée OK. Donc là, je démonte tout ce qui est démontable et je passe en peinture. Donc j'utilise de la peinture glycérol bleu que j'applique au pinceau. Je suis pas un très grand peintre, donc je vous passe tout cela rapidement. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. On peint tout en bleu. J'applique 3 couches de cette peinture-là à 24 heures d'intervalle pour bien laisser sécher. Troisième plateau. Et je fais le bâti, pareil en bleu. Je travaille même la nuit sur la GDA. Voilà le rendu final. Donc maintenant, je rassemble tout le chariot une fois que c'est peint. Donc là, je vous montre rapidement, c'est simple, il faut mettre les roues. On met les 4 roues sur le bâti. Et je remonte le tout, les 3 plateaux, et voilà ce que ça donne. Je suis assez satisfait du résultat, c'est pas mal. Je finis de bien tout serrer, bien sûr. Je valide tous les serrages avant de passer aux finitions. Je découpe quelques bandes pour placer dans le chariot, pour une protection pour les outils, c'est le truc qui sert pour la cuisine, si tu mets dans les tiroirs. Là. Je découpe à la bonne taille, je fais les 3 plateaux. Et après je vais appliquer une sorte de joint sur les arêtes pour pas se faire mal, parce que les arêtes sont un peu tranchantes bien sûr. Je fais ça sur chacun des plateaux, 4 joints à chaque niveau, voilà. Ça donne un petit effet sympa en plus et ça évitera qu'on se fasse mal. Donc c'est autocollant, donc à la fin il y a un adhésif à retirer sur chacune des parties. Voilà. Je coupe l'excédent au cutter. J'enlève les différentes bandes qui protègent et qui permettent au joint de coller sur l'arête. Et voilà, le chariot est maintenant fini. Je peux y mettre mes différents outils, donc plutôt content du résultat. J'espère que la vidéo sur la construction de cette servante de mécanique 3 étages vous aura plu. Il me sert énormément pour la mécanique, vous voyez, j'ai tous mes outils à disposition, c'est bien pratique. Mes tournevis, mes bouteilles WD-40, c'est vraiment top. J'avais déjà réalisé ce chariot, vous l'avez déjà vu en vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir, abonnez-vous-y et n'hésitez pas à activer la petite cloche. Le petit pouce bleu aussi, ça donne un gros coup de pouce pour le référencement de la chaîne. Et donc ça soutient la chaîne indirectement, mais faites-le aussi, n'oubliez pas. Et moi je vous dis à très bientôt sur LGDA pour une nouvelle vidéo.